Bonsoir et bienvenue encore à la formation de ce soir. C'était prévu que nous allons terminer notre formation. Voilà, je vous souhaite les bienvenus. Rapidement, notre formation ne reste pas à grande chose. Nous allons voir les différents produits à utiliser pour traiter notre champ de papaye. Voilà, pour que ça réussisse. Parce que vous savez, quand vous faites le planting, quand vous lancez dedans, il y a des insectes qui viennent détruire, il y a d'autres maladies qui viennent attaquer les feuilles, les bourgeons et autres. Et c'est notre objectif ce soir. C'est pourquoi j'ai dit dans la vidéo précédente que vous ne devez pas rater ce soir parce que c'est ce soir vous aurez au moins les idées de traitement pour pouvoir traiter vos différents champs et vos différentes plantations. Bien, rapidement, nous allons partir du temps de la pépinière. Dès qu'on fait la pépinière, que la pépinière sort, généralement, nous constatons que les feuilles des plants commencent à se griller seules. Voilà, ça se brûle, ça devient noir. Voilà, et il y a de la pourriture des feuilles qui se présentent. Quand vous voyez cela, voilà, ne vous faites pas de soucis. Voilà, ne vous faites pas de soucis. Utilisez le kryptonol. Voilà, le kryptonol. Vous diluez le kryptonol dans 20 litres d'eau. Voilà, pour 10 mètres carrés. Voilà, vous diluez dans 20 litres d'eau pour 10 mètres carrés. Voilà, et puis vous utilisez votre arrosoir et vous arrosez votre plant. Voilà, il ne se fait pas tout le temps. Voilà, il ne se fait pas tout le temps comme c'est un traitement. Voilà, vous l'appliquez seulement une fois au temps de la pépinière. Voilà. Et puis, bon, dans mes formations, je vous ai toujours conseillé de ne pas laisser la maladie se présenter avant de commencer votre traitement. Parce que dès que la maladie se présente, la maladie vient pour détruire, l'insecte vient pour détruire. Mais avant, il faut anticiper. Voilà, quand vous anticipez, vous allez trouver que il aura zéro destructeur dans votre plantation. Bon, en deuxième position, voilà, nous allons arriver à un stade où si nous avons fait le planting, nous avons fini de planter nos différents plants, on va constater un moment que les plants commencent à pourrir depuis les tiges. Voilà, les jeunes plants commencent à pourrir depuis les tiges. Quand vous voyez cela, c'est une infection. Voilà. Et déjà, il faut déjà commencer à pulvériser pour ne pas que ça prenne tout le terrain. C'est-à-dire que ça prenne toute la plantation. Et là, vous allez utiliser quoi? Vous allez utiliser un groupe de médicaments qu'on a appelé les métalaxis. Voilà, les métalaxis, ils sont beaucoup, mais je peux vous conseiller le Ridomil. Le Ridomil, gardez ce nom et puis renseignez-vous auprès de votre agent phytosanitaire. Voilà, le Ridomil va vous permettre de freiner la pourriture sur les tiges. Maintenant, comment ça se fait? On ne pulvérise pas sur les feuilles. Voilà, on ne pulvérise pas sur les feuilles. On pulvérise seulement la tige. Voilà, parce que là c'est une maladie qui attaque la tige. Voilà, nous pulvérisons voilà, sur la tige contre ces plants morts. Voilà. Il lutte aussi quand vous constatez que dans votre champ, beaucoup de plants sont en train de mourir. Voilà, vous ne savez pas quoi, mais vous arrivez un matin, vous trouvez que le plant est déjà mort. Voilà, les feuilles sont ont déjà maigri et déjà il n'y a plus de solution, c'est déjà mort. C'est même infection-là qui provoque ça. Voilà, vous utilisez le même produit et vous pulvérisez. Bien, en troisième position, nous allons voir au moment où ça va commencer à donner des bourgeons. Voilà, au moment où ça va donner des fleurs, commencer à donner des bourgeons pour donner ensuite les fruits de papaye. En ce moment-là aussi, vous allez constater que souvent les bourgeons tombent seuls, ou bien souvent les bourgeons deviennent jaunes, voilà, ou bien souvent il n'y a pas de développement au niveau de vos bourgeons. Voilà, là c'est une autre infection qui détruit les bourgeons, qui détruit les fleurs. Là, je vais vous conseiller, voilà, un médicament que vous pouvez utiliser et encore pulvériser. En ce moment-là, vous utilisez le Vetmec 18EC. Voilà, le Vetmec 18EC. Vetmec 18EC. Pour ceux qui prennent note, c'est pour eux que je répète beaucoup de fois comme ça. Voilà,
Si vous ne connaissez pas le produit, ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème. Renseignez-vous auprès de votre agent phytosanitaire. Il connaît ces produits, quel que soit votre pays. Voilà, renseignez-vous. Il connaît ces produits. Si dans votre pays, ce produit n'existe pas, mais l'agence phytosanitaire certifiée qui a fait ses études connaît les dérivés de ce produit et il peut vous conseiller ce produit pour que vous utilisez. Maintenant, comment vous utilisez cela? Vous devez utiliser ça dans 300 ml d'eau. 1 hectare. Voilà, vous utilisez le médicament, vous diluez dans 300 ml d'eau 1 hectare. Voilà, si votre plantation ne vaut pas 1 hectare, que c'est demi-hectare, vous divisez les 300 ml d'eau en deux. Voilà, vous divisez les 300 ml en deux, c'est-à-dire 150 ml pour un demi-hectare. Et si encore ça ne vaut pas un demi-hectare, que c'est un quart d'hectare, vous divisez le 300 ml d'eau par 4. En tout cas, le calcul il est très facile. Voilà, pour pouvoir traiter vos produits. Bien, il faut noter que, comment on appelle, la papaye, c'est environ 7 à 9 mois. Voilà, environ 7 à 9 mois, votre projet rentre en production. Maintenant, nous passons maintenant au marketing. Comment faire pour avoir le client? Voilà, comme je vous le dis, on n'attend pas que notre produit entre en production avant de commencer à chercher le client. Voilà, déjà on vous a dit que votre produit commence à partir de 7 à 9 mois de production. Donc déjà à 5 mois, commencez déjà à chercher votre marché dans votre localité. Voilà, vous commencez déjà, les réseaux sociaux sont là pour vous aider. Ou bien vous pouvez vous déplacer, aller dans la grande ville et vous approcher des grossistes qui utilisent ce produit-là. Voilà, il ne faut pas aller dans n'importe quel lieu parce que quand vous allez, il y a souvent des gens, des grossistes qui vendent de la banane, il y a des grossistes qui vendent des oranges, il y a des grossistes qui vendent des goyaves et autres. Mais toi, tu es dans le domaine de la papaye. Alors, va vers les grossistes qui payent les papayes, commence à négocier avec eux déjà 5 mois déjà avant l'arrivée, comment on appelle, après planting, c'est-à-dire il te reste au moins 2 mois pour entrer en production. Voilà, tu commences à négocier avec lui. Là, tu fais le prix. Quand c'est comme ça, tu as le temps de toucher un grand marché. Mais quand tu laisses que ça arrive, c'est maintenant, quand ça arrive là, que tu commences à sortir pour chercher, c'est un produit qui mûrit vite. Voilà, et si tu ne fais pas attention, ton produit risque de pourrir en brousse et ton projet reste en faillite. Voilà, donc déjà à 5 mois, commence déjà à chercher, comme on appelle, les preneurs. Voilà, comme je peux le dire, les preneurs. Et négocie le marché avec eux, traitez avec eux et vous verrez que vous allez avoir un marché plus élevé. Ensuite de cela, la qualité de votre produit compte. Voilà, la qualité de votre produit compte. Voilà, vous savez savoir que la papaye est contre-lavée. Quand vous l'enlevez, vous le lavez et puis vous le mettez dans des cartons ou bien dans de gros paniers. Voilà, mais évitez aussi qu'elle soit manipulée. Parce que si c'est manipulé, votre papaye sera touché, noir, bizarre. Voilà, or si c'est bien entretenu et que vous arrivez sur le marché, on verra d'abord votre papaye avant de toucher pour les autres. Voilà, donc voilà quelques astuces pour vous, pour pouvoir toucher le marché. Voilà, quel que soit le marché, qu'il soit national, qu'il soit international, voilà quelques astuces. Et quand nous allons finir le mois, nous allons rentrer dans le marketing. Voilà, chaque formation a son temps. Nous sommes dans l'agriculture et nous allons poursuivre avec l'agriculture jusqu'à la fin de ce mois. Et après ce mois, nous allons rentrer d'abord dans l'élevage. Après l'élevage, nous rentrons dans le marketing. Donc, pour ceux qui sont en train de fuir le groupe, la formation continue. Peut-être que la formation que tu voudras suivre là est devant, mais comme tu es déjà parti, nous, on ne peut plus t'ajouter. Parce que WhatsApp dit, si quelqu'un sort d'un groupe, on ne peut plus l'ajouter. Voilà, beaucoup sont sortis du groupe et demandent à ce qu'on les ajoute, mais on ne peut plus les ajouter. Donc, ceux qui sont en train de sortir là, peut-être que tu vas voir la publicité de la formation que tu veux, mais tu es déjà sorti du groupe, donc on ne peut plus t'ajouter. Donc, du coup, tu peux manquer la formation. Si ce n'est pas la formation que tu veux, tu peux rester. On a plusieurs domaines de formation qui vont passer. Voilà, après l'agriculture, nous allons rentrer dans l'élevage, le marketing, voilà, et ainsi de suite.
Voilà, donc sur ce, voilà un peu la deuxième partie de notre formation ce soir. Je vous souhaite bonne soirée et que le Seigneur fasse que chacun réussisse à son projet à 100%. Parce que l'objectif pour nous, la jeunesse africaine, c'est de ne plus, dans 10 ans, dans 20 ans, ne pas servir quelqu'un, être notre propre patron et ça va se réaliser. L'Afrique, c'est nous. L'Afrique, c'est moi, c'est toi. L'Afrique, c'est lui. Lèvons-nous et soyons forts. Merci.